Ses frères ont fait, sans le savoir, l'achat d'une vie. Il s'agissait d'un grand terrain situé à la périphérie de la ville. Ils prévoyaient d'y construire leur propre maison, mais ils ne s'attendaient pas à y trouver encore un vieux cabanon. En l'ouvrant, ils ont découvert un secret caché qui révélait l'identité de l'ancien propriétaire, une découverte qui allait changer leur vie à jamais. Henry et Tom, les deux frères, étaient en route vers leur nouveau terrain. Le trajet était excitant, et ils avaient hâte de découvrir ce que leur investissement leur avait apporté. Ils avaient obtenu ce terrain pratiquement pour rien lors d'une vente aux enchères en ligne. Même si cela pouvait sembler une mauvaise affaire, leur enthousiasme restait intact. À leur arrivée, ils franchirent le portail et posèrent leurs premiers pas sur leur propriété. Le terrain était accidenté, et Tom se rendit immédiatement compte qu'il nécessiterait beaucoup de travail. Mais ensuite, à leur grande surprise, ils remarquèrent une structure au milieu du terrain, un bâtiment qui ne figurait pas sur la carte qu'ils avaient reçue après l'achat. Il s'agissait d'un vieux cabanon rouillé. Henry fit le tour du bâtiment délabré pendant que Tom tentait d'ouvrir les deux grandes portes à l'avant. Tom se demanda s'il existait une autre entrée, remarquant que les portes principales étaient fermées par une lourde chaîne. Henry fit le tour et secoua la tête, indiquant que c'était la seule entrée possible. Ils examinèrent le cadenas qui maintenait les deux portes fermées. Tom demanda ce qu'ils pouvaient faire maintenant. Henry, déjà en train de réfléchir, décida qu'ils allaient forcer l'ouverture. Henry chercha quelque chose d'utile et repéra rapidement un tuyau en acier qui dépassait de quelques gravats. Il le prit et l'inséra entre les maillons de la chaîne. Tom recula, curieux de voir ce que son frère préparait. Henry commença à tourner le tuyau plusieurs fois, puis tira de toutes ses forces. Le tuyau servit de levier, et bientôt, ils entendirent le bruit satisfaisant de la chaîne qui cédait. Rempli de curiosité, Tom demanda ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur. Henry n'avait pas de réponse, mais il partageait la même excitation. Ils s'attendaient à trouver de vieux outils, mais ce qu'ils découvrirent dépassait largement leur attente. L'air à l'intérieur du cabanon était chaud et humide, et il faisait trop sombre pour voir clairement. Henry et Tom allumèrent leurs lampes torchées et commencèrent à explorer. Il devint vite évident que cet endroit n'avait pas vu la lumière du jour depuis de nombreuses années. Dans le coin du fond, quelque chose attira leur attention, plusieurs grandes caisses, certaines fermées par des cadenas plus petits. Les deux frères étaient fascinés. Ils avaient l'impression de participer à une émission télévisée de type « Chasse au trésor ». Souriants et pleins d'anticipation, ils sortirent les caisses à l'extérieur. Une fois dehors, il était temps d'ouvrir leur découverte passionnante. Les caisses étaient anciennes, mais leur design était complexe et bien conservé. À l'intérieur, ils trouvèrent des documents, un plan détaillé et des photos d'un homme et de sa famille. Ces objets ne semblaient pas seulement vieux, ils paraissaient carrément anciens. Les vêtements portés par les personnes sur les photos appartenaient clairement à une époque révolue. Ils virent des photos en noir et blanc d'un homme avec une grosse moustache, d'une femme en corset et d'une petite fille tenant une poupée inquiétante. En vidant l'une des caisses, Tom découvrit même les restes de cette même poupée. Il la fixa, tentant de comprendre ce que tout cela signifiait. Henry suggéra qu'il s'agissait sûrement des anciens propriétaires du terrain. En examinant les objets de plus près, quelque chose sur le plan attira l'attention d'Henry. Il reconnut l'esquisse du cabanon, mais il semblait faire partie d'une maison bien plus grande. Dans un coin du plan, une annotation attira particulièrement son regard. Le plan était dessiné avec une précision remarquable, des lignes parfaitement droites et des détails méticuleux qui avaient dû demander des mois de travail. Mais un détail se démarquait, une signature fluide, portant les initiales RS, inscrites dans un triangle inversé. Quelque chose dans ce symbole parut étrangement familier à Henry. Déterminés à découvrir l'identité de cette mystérieuse personne, les deux frères montèrent en voiture et se rendirent à la bibliothèque locale, premier arrêt de leur quête de vérité. La bibliothèque contenait une vaste collection de livres sur l'histoire de la ville, et, avantage non négligeable, la connexion Internet y était bien meilleure qu'à la maison. Ils se répartirent les tâches et passèrent des heures à fouiller les archives. Malheureusement, tous leurs efforts restèrent vains. Ils ne trouvèrent aucune trace des initiales RS. À court d'idées, ils comprirent qu'ils auraient besoin d'aide extérieure. Espérant que quelqu'un en ville puisse en savoir plus, ils publièrent une annonce dans le journal régional, demandant des informations sur la mystérieuse personne aux initiales RS et sur le terrain qu'ils avaient acheté. Puis commença une longue attente, silencieuse et frustrante. Près de 2 mois passèrent sans réponse. Puis, un matin de bonne heure, le téléphone sonna chez Tom.
Il faisait encore nuit. Légèrement irrité, Tom se demanda qui pouvait bien appeler à cette heure-là. Il décrocha, et à l'autre bout du fil, un homme se présenta comme historien. L'historien expliqua qu'il avait vu leur annonce et pensait pouvoir les aider. Tom resta sans voix. Après toute cette attente, ils avaient enfin une piste sérieuse sur l'identité de ce mystérieux RS. Sans perdre une seconde, Tom se précipita pour annoncer la nouvelle à son frère en personne. Sans hésiter un instant, Tom enfila ses vêtements, sauta dans sa voiture et prit la route directement chez son frère. Une fois arrivé, il sonna à la porte à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'Henry ouvre, encore tout endormi. Mais dès que Tom lui expliqua la raison de sa visite, les yeux d'Henry s'illuminèrent d'un coup d'excitation. Comprenant l'urgence, il enfila rapidement son manteau et, sans dire un mot de plus, tous deux montèrent dans la voiture et filèrent vers l'atelier de l'historien. En chemin, Tom expliqua que l'historien ne possédait pas seulement un nom lié à cette terre, mais aussi plusieurs dossiers qui pourraient receler bien d'autres informations passionnantes. Arrivés à l'atelier, ils furent accueillis par un vieil homme qui semblait surpris de leur visite soudaine. Ils ne perdirent pas de temps et posèrent directement la question qui les brûlait, qui était ce RS, dont ils avaient trouvé les initiales. L'homme écouta attentivement, puis leur révéla que l'homme qu'ils cherchaient s'appelait Robert Stevenson, le propriétaire originel de ce terrain. Henry fut stupéfait. Stevenson était aussi leur nom de famille. Cette coïncidence les laissa sans voix. L'historien leur expliqua ensuite que Robert Stevenson avait été, à son époque, l'homme le plus riche de la ville, peut-être même de toute la région, au XIXe siècle. Mais en dehors de sa date de naissance et de son statut, on ne savait presque rien sur lui. Ce mystère avait toujours fasciné l'historien, qui avait passé des années à étudier ce personnage énigmatique, identifié seulement par les initiales RS. Il était persuadé qu'il y avait bien plus à découvrir, quelque chose de caché et perdu avec le temps. Intrigué, l'historien examina attentivement les documents que les frères lui avaient apportés et remarqua rapidement un plan parmi eux. Il le prit en main, l'étudia un moment, puis mentionna à voix basse qu'il en possédait un semblable. Henry et Tom se tournèrent vers lui, surpris, leur curiosité grandissant. Un second plan. Pourrait-il révéler de nouvelles informations? De nombreuses questions se bousculaient dans leur tête tandis que le vieil homme fouillait dans son placard à la recherche d'autres papiers. Après quelques minutes, l'historien sortit enfin une grande feuille qu'il déplia sur la table. Les frères se penchèrent avec impatience. C'était un plan du même terrain, avec la maison au centre, portant aussi les initiales RS dans le coin inférieur droit. Mais quelque chose clochait. À première vue, il semblait identique à celui qu'ils avaient apporté, mais en y regardant de plus près, une partie manquait. Henry fut le premier à repérer la différence. Alors que Tom et l'historien regardaient la feuille sans rien voir, il superposa les deux plans et éteint la lumière. Tous trois sursautèrent. Le plan de l'historien ne comportait pas une pièce, précisément à l'endroit où se trouvait leur cabanon. L'historien confirma ce qu'ils avaient vu, cette pièce avait été délibérément supprimée ou oubliée. Il leur expliqua alors une théorie inquiétante. Après la mort de Robert Stevenson, toutes les traces de sa vie avaient semblé disparaître. L'historien supposait que cette pièce secrète, cachée sous ou derrière le cabanon, pourrait bien être la clé du mystère. C'était peut-être la raison pour laquelle son histoire avait été effacée. Les frères échangèrent un regard plein d'espoir et de compréhension. Et si leur cabanon n'était pas juste une vieille construction? Et s'il était la porte d'accès à quelque chose de bien plus grand, longtemps oublié et dissimulé pour une raison précise? Conscients qu'ils ne pouvaient plus perdre de temps, Tom et Henry remercièrent chaleureusement l'homme âgé pour son aide et promirent de rester en contact s'ils découvraient quelque chose de nouveau. Quelques instants plus tard, ils étaient déjà repartis en voiture, fonçant vers leur terrain et ce mystérieux cabanon qui venait de devenir le centre d'une énigme vieille de plusieurs décennies. Tom et Henry se tenaient au centre de la remise et regardaient autour d'eux. Les frères ouvrirent chaque placard et retournèrent chaque objet, mais ne trouvèrent rien. Henry soupira tandis que Tom continuait à chercher avec ferveur, espérant découvrir un indice sur la pièce cachée qui avait autrefois existé ici. Alors qu'Henry faisait les 100 pas, le bruit de ses pas était étouffé par une couche de terre sur les planches en bois, jusqu'à ce qu'il remarque soudain que certains son semblaient creux. Il frappa le sol du pied pour vérifier, et un bruit sourd répondit. Une vague de déception l'envahit. Peut-être avait-il imaginé tout cela. Pourtant, il était sûr d'avoir entendu quelque chose d'étrange en marchant. Après avoir essayé à nouveau, le son creux revint. Les frères se regardèrent, sentant qu'ils étaient sur une piste.
Henri pensa qu'il y avait un espace creux sous leurs pieds et se demanda si la pièce secrète n'avait pas été là tout ce temps. Il appela Tom pour l'aider à déterminer la taille de cet espace. Sans avoir besoin de mots, ils échangèrent un regard et se mirent à creuser rapidement la terre avec énergie. Henri encouragea Tom à creuser plus vite, l'excitation montant. Il sentait qu'ils approchaient du but. Après un moment, ils découvrirent une trappe en bois. Henri confirma que son intuition était juste. Ils dégagèrent la terre restante et tirèrent la poignée, mais elle ne bougeait pas. Puis ils remarquèrent les gonds rouillés. Avec effort, la trappe s'ouvrit en grinçant, révélant un trou sombre et une échelle disparaissant dans l'obscurité. Tom appela dans le trou, mais aucune réponse ne vint. Henri descendit le premier, les marches de bois gémissant sous son poids. Une fois en bas, il annonça qu'il avait atteint le fond. En avançant dans l'obscurité, un bruit soudain le fit s'immobiliser. Tom, d'en haut, demanda ce qui se passait. Henri alluma un briquet et aperçut une vieille lampe à huile. Par miracle, elle fonctionnait encore. À leur grande surprise, l'espace souterrain n'était pas une cave mais un salon bien entretenu, couvert de poussière. Tasse à thé, assiettes et vieilles photos étaient posées sur la table basse. Une photo figea Henri sur place. Il reconnut le visage, c'était Stevenson. La légende racontée par l'historien était vraie. C'était la pièce perdue de Robert Stevenson. Ils fouillèrent davantage, mais ne trouvèrent que de la poussière, jusqu'à ce qu'Henri remarque une photo qui correspondait à un grand tableau accroché au mur. En examinant le portrait, Tom remarqua quelque chose d'étrange, Stevenson portait leur nom de famille et partageait leurs traits. Il semblait possible qu'ils soient un parent. Pensant que le tableau cachait quelque chose, ils le retirèrent. Derrière, il n'y avait qu'un mur de briques nu, du moins pour l'instant. Déçus, ils remirent le tableau en place, jusqu'à ce qu'Henri remarque un coin éraflé. Il le montra et passa son doigt le long du bord abîmé. Derrière le cadre, quelque chose était caché. Tom essaya de l'atteindre, mais cela ne bougeait pas. Désespéré, Henri brisa le cadre. Une petite clé antique tomba au sol, suivie d'une enveloppe. La lettre révélait que seul le véritable héritier de Robert Stevenson pouvait trouver et hériter du trésor familial. Les frères, stupéfaits, étudièrent attentivement le contenu. Un indice laissait entendre que le trésor ne pouvait être accessible qu'à sa descendance. Henri eut alors une intuition. Il courut vers le meuble et commença à manipuler les tiroirs, guidé par les initiales qu'il partageait avec Stevenson. Quand il referma le dernier tiroir, un clic retentit dans la pièce. Le meuble n'était pas qu'un simple meuble, c'était une porte secrète. Ils le déplacèrent et découvrirent un coffre verrouillé. La clé s'emboîta parfaitement. À l'intérieur se trouvaient des pièces d'or et des documents anciens, la preuve d'un héritage familial oublié depuis longtemps. Bouleversés, les frères emballèrent le coffre et allèrent voir l'historien. Ils étaient avides de réponses, mais ne savaient pas ce qui allait suivre. Leur serait-il permis de garder le trésor? L'historien fut stupéfait. Il examina avec soin les documents, qui confirmèrent que Robert Stevenson était bien leur ancêtre. L'or leur appartenait de droit. Conscients de l'importance de leur découverte, Henri et Tom décidèrent d'honorer la mémoire de Stevenson. Ils passèrent des années à construire une maison selon ses plans originaux, avec une pièce secrète. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. À côté de leur maison, ils bâtirent un petit musée pour exposer les documents, les objets et leur incroyable histoire. L'historien accepta d'en assurer la gestion, et le musée devint rapidement une attraction locale prisée, célébrant l'héritage de Stevenson et la découverte des frères. Au fil des années, la propriété devint un foyer familial partagé. Ce qui avait commencé comme un simple achat de terrain avait changé leur vie à jamais. Ce n'était plus seulement une maison, c'était un pont entre les générations, bâti sur l'histoire, l'amour et un trésor qu'ils n'auraient jamais imaginé trouver. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines histoires.